L'actualité internationale sur e-Radio. Bokar Alpha Khan, bonjour. Bonjour Antoine. En République démocratique du Congo d'abord, avec les résultats des législatives, on s'achemine vers une cohabitation historique. Tout à fait. Alors, 2 jours après avoir proclamé la victoire historique d'un opposant, Félix Tshisekedi, à l'élection présidentielle à un tour, la commission électorale a donné les résultats des législatives qui donnent la majorité à l'Assemblée nationale aux alliés de l'actuel président Joseph Kabila. Cela veut dire que le premier ministre de M. Tshisekedi devra être choisi parmi les forces fidèles à son prédécesseur. Le chef du gouvernement est issu de la majorité parlementaire dans ce régime semi-présidentiel. Après une alternance rarissime en Afrique centrale, on s'achemine en effet vers une cohabitation tout aussi inédite au sommet de l'État. Donné perdant, l'autre opposant, Martin Fayulu, dénonce de manière bien plus classique des fraudes dans les résultats. Il a saisi la Cour constitutionnelle ce samedi matin pour demander un recomptage des voix en présence des observateurs nationaux et internationaux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a entendu hier par vidéoconférence les premières remarques de Leila Zerougui, représentante spéciale et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Alors, Leila Zerougui a indiqué que malgré quelques couacs, les opérations de vote se sont déroulées correctement. Leila Zerougui. L'ensemble des missions d'observation nationale et internationale, ainsi que les équipes de la MONUSCO déployées sur le terrain, ont rapporté dans leur rapport préliminaire que les scrutins s'étaient passés correctement en dépit des problèmes techniques, logistiques et sécuritaires. Toutes se sont accordées à dire que ces difficultés n'avaient toutefois pas entravé la libre circulation des citoyens ainsi que l'exercice de leur droit de vote. Alors, le résultat provisoire des élections a déclaré le vainqueur mercredi, Félix Tshisekedi, mais un autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, qui dirige la coalition Lamuka, a officiellement contesté le vote devant le tribunal en accusant les autorités de fraude électorale. Toujours par liaison vidéo avec le Conseil de sécurité, Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, a longuement parlé des énormes difficultés suscitées par le long processus qui a précédé le jour du scrutin. Corneille Nangaa est surtout revenu sur le caractère historique de cette élection. Cette alternance est d'autant plus importante pour la République démocratique du Congo qu'à 40 ans de son existence, disons à 60 ans de son existence après l'indépendance, nous allons vivre dans les semaines qui viennent la première remise et reprise entre un chef d'État sortant et un chef d'État entrant. Pour sa part, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'ONU, Ignace Gata Mavita, a exhorté les partenaires et les pays amis à faire preuve de retenue. Il nous semble important d'exhorter nos partenaires et les pays amis à ne pas mettre de l'huile sur le feu par des spéculations sur le résultat, mais à œuvrer en faveur de la consolidation de la démocratie et de la paix en encourageant tous les acteurs politiques et leurs sympathisants à faire preuve de retenue, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation en évitant tout acte de violence de nature à compromettre la paix sociale et à recourir en cas de nécessité aux voies légales. En effet, il est important que le climat apaisé qui a prévalu lors du déroulement de ces élections puisse se poursuivre après la publication des résultats jusqu'à la passation pacifique et historique du pouvoir au sommet de l'État entre un chef d'État sortant et un chef d'État entrant. En Centrafrique, Bokar, le chef des opérations de maintien de la paix, a rencontré le président Faustin Touadéra avant de quitter le pays au terme d'une mission de 4 jours. Jean-Pierre Lacroix voulait exposer au président centrafricain tout le soutien et l'engagement de l'ONU pour que le dialogue qui s'ouvre le 24 janvier à Khartoum au Soudan avec tous les groupes armés soit couronné de succès. Jean-Pierre Lacroix à la sortie de son audience avec le président Touadéra au micro des services d'information de l'ONU. Nous avons redit avec Monsieur Parfait Onanga notre engagement total et je crois que je pouvais aussi parler au nom de l'Union africaine tellement notre relation est exemplaire et unie, notre engagement total pour faire le maximum afin que ce dialogue qui va s'ouvrir soit couronné de succès. La violence, elle est de toute façon inacceptable, elle est encore plus inacceptable aujourd'hui, alors que s'est ouvert cette perspective importante de dialogue qui permet d'espérer que la paix retrouvera son droit de cité en République centrafricaine. Et donc tout est lié. À Bambari, qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu des attaques, des provocations
inacceptable. La MINUSCA a pris ses responsabilités. Les Nations Unies ont pris leurs responsabilités et ont envoyé un message, je pense, clair aux responsables de ces actes. Côte d'Ivoire, le maire élu du plateau inculpé pour détournement de fonds. Alors, il s'appelle Jacques Ewuo. Il est du PDCI, un parti qui a rejoint l'opposition. Il a été élu il y a quelques jours maire du plateau, une commune d'Abidjan, qui est par ailleurs la plus riche du pays. La justice le soupçonne d'avoir détourné plus de 5 milliards de francs CFA entre 2004 et 2017. C'est le procureur de la République qui a donné hier une conférence de presse pour exposer les faits. Écoutons Richard Adou au micro de la chaîne ivoirienne DNews TV. Le 11 décembre 2018, M. Yapi Jacques, maire intérimaire de la commune du Plateau, a saisi mon parquet d'une plainte contre inconnu pour des faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Auditionné par les enquêteurs, le plaignant, M. Yapi Jacques, a mis en cause les nommés Benjo Akosi Noël Honoré Charles et Ewuo Jacques Gabriel Martial. M. Yapi Jacques a précisé qu'après sa prise de fonction, il a passé en revue les différentes conventions passées par la mairie avec les prestataires de services, notamment avec l'entreprise Négoce Communication, en abrégé NECOM. Il a découvert que cette société, chargée par la mairie du recouvrement des taxes municipales de publicité et des taxes d'occupation du domaine public et de reverser à la dite mairie 70% des taxes collectées, avait détourné sur la période 2004 à 2017 la somme de 5 milliards 142 millions 33 200 francs CFA. Après moult péripéties, M. Ewuo Jacques Gabriel Martial a accepté de se faire auditionner hier, jeudi 10 janvier. Conduit ensuite devant mon parquet, j'ai requis l'ouverture d'une information judiciaire contre lui sans mandat de dépôt. Il a été laissé en liberté provisoire car ne pouvant faire l'objet d'arrestation sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 92, alinéa 2 de la Constitution. Alors, l'avocat du maire élu, Maître Claver Ndri, a dénoncé auprès de l'AFP une cabale et un scénario monté de toutes pièces pour empêcher l'installation du conseil municipal élu du plateau. Selon lui, aucun document comptable n'a été présenté lors de l'audition du maire par la police économique. L'Assemblée nationale ivoirienne a également réagi, puisque Jacques Ewuo est un député. Elle demande purement et simplement la suspension des poursuites. Bokar Alpha Kane, merci pour cette page internationale. L'actualité internationale sur iRadio.